Salut tout le monde, c'est Gogo, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui à Londres, du côté de Wembley, sur un temps anglais dégueulasse avec une pluie horrible. On est le samedi 24 août et donc c'est là que je débute ce vlog pour All In 2024. Je devais déjà le commencer hier, j'avais déjà tourné 2-3 trucs, mais j'étais pas satisfait du résultat, donc on va dire qu'on repart à zéro aujourd'hui. Donc pour vous résumer, je suis arrivé en début d'après-midi hier, je me suis baladé, etc. Soit à Hyde Park, soit à Cannon Market, c'est mes deux spots favoris à Londres l'an dernier, j'ai vraiment surkiffé ces deux endroits, donc c'était vraiment pour chiller de mon côté, etc. Et donc là aujourd'hui, donc première étape, on va à Wembley pour les stands de merch. Donc je vais pas à la welcome party l'année dernière parce que j'étais pas trop satisfait du truc. Donc là je vais juste voir les merch qu'il y a autour et puis basta. On fera avec. Et puis l'après-midi, show de la Ref Pro. Donc et puis voilà quoi, tout simplement. Et puis je me baladerai aussi peut-être pour faire 2-3 boutiques du côté de la Cooper Box Arena où il y a le show de la Ref Pro parce qu'il y a un gros centre commercial auquel j'ai pas été l'an dernier. Donc voilà, ce sera le projet de l'après-midi. Et puis évidemment, la partie FAQ qui sera normalement tournée quand je trouverai un spot tranquille, tout simplement. Parce que j'avais déjà commencé à la tourner, mais j'étais pas satisfait non plus du truc. Du moins le son ça va, mais mes réponses, etc., je trouvais que c'était un peu naze au niveau du cadrage et tout. Donc on va tout refaire à zéro, ce sera plus simple. Donc il est 9h43, le stand de merch qui sont autour normalement ouvre à 10h. Donc on verra ce que ça donne. Soit je trouve des trucs intéressants, soit je trouve rien. Mais je voulais au moins voir un jour avant parce que si j'arrive le jour J, j'ai pas envie d'aller dans Wembley avec tout mon merchandise si j'en prends. Donc au moins ça ce sera fait, je serai tranquille pour demain. Allez hop, let's go! Heureux, donc il est 13h sur ce samedi 24 août, donc premier bilan de ce retour à Wembley. Il n'y avait pas beaucoup de stands de merch ouverts, il n'y en avait que 2 tout le long de l'allée, tout le reste était fermé, donc je pense qu'ils gardent ça pour samedi malheureusement. Cependant, j'ai quand même récupéré des petits trucs sympathiques. Le moins cher déjà pour commencer. Donc on a un drapeau de All In, ça je le déballerai un petit peu plus tard en fin de vidéo ou en photo sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, je verrai bien. Mais ce sera dans la déco chez moi, ça c'est certain. Ensuite on a un gros bouquin du programme de All Elite, donc recto verso avec plein d'images. J'ai pas encore regardé ce qui va être dedans, là je le feuillette vraiment en direct devant vous. J'ai ça, c'est pris, c'est fait. Et le petit truc où j'ai raqué un petit peu, c'est ceci. C'est un morceau pas en plastique, mais c'est un morceau de ring en fait, avec une dédicace d'un catcheur ou d'une catcheuse, donc j'ai pris Tony Storm de mon côté. Savoir que c'était assez limité, il y avait du MJF, du Ospreay, du Strickland, etc. Je me suis dit allez vas-y, on va prendre Tony Storm, il n'y avait plus grand chose au stand où j'étais, donc bah j'ai pris ça, puis de toute façon j'aime bien Tony Storm, donc voilà. Sachant que j'ai hésité aussi avec un gros truc qui était vraiment bien, c'est un gros panel en vinyle, avec une affiche artwork du show, dédicacé par 7-8 catcheurs et c'était 180 balles. Enfin, 180 livres, ce qui fait à peu près 200 euros. Ça pique un petit peu, on va pas déconner non plus. Donc voilà. Et puis le tote bag est offert aussi quand tu achètes un truc, donc voilà. Ça fait toujours un tote bag supplémentaire. Alors deux questions. Est-ce que tu as bon espoir pour le DCU de James Gunn qui arrive en 2025 avec Superman et les projets suivants? Et est-ce que tu penses qu'on arrive à un plafond de verre dans le jeu vidéo? Graphisme ultra réaliste, tout ça devient difficile de faire mieux, standardisation des projets au coût fort à miner, etc. Et encore merci pour le boulot. Donc alors pour la première question concernant le DCU de James Gunn, pas que j'ai peur, pas que je suis pas confiant, c'est juste que pour le moment, je n'ai pas de giga hype. C'est-à-dire que oui, on va voir ce que donne son Superman, j'adore ce qu'il a fait sur Peacemaker et sur Suicide Squad. Donc à voir sur le reste et sur l'avenir, sachant qu'il y a des projets, c'est un peu éparpillé un petit peu partout, je sais pas ce que ça va donner. Au moins pour Superman, ce sera un bon début, même si je reste quelqu'un qui défendait le Snyderverse. Voilà, ça on va pas se mentir, je suis quelqu'un qui a essayé de défendre ça jusqu'au bout, à un moment j'ai lâché l'affaire. Après la Snyder Cut et qu'ils ont sorti Shazam 2, etc., j'ai fait... Non, non, on va dégager, ça dégage. J'ai pas tenu 1 heure contre Shazam 2. C'est horrible, c'était horrible, c'était pas bien. Et donc on verra. Wait and see pour le moment, mais je reste quand même sur un wait and see positif. J'y vais pas à reculons sur le coup. Et concernant le jeu vidéo, je pense que oui. Quand on en est à un stade où en fait la PS4, quasiment 4 ans après la sortie de la PS5, est encore une console active sur laquelle des jeux sortent encore, que ce soit des remastered ou même de vrais jeux, bah il y a aucun intérêt. Franchement, maintenant une PS4, c'est juste en fait tu joues à tes jeux en ultra low et ta PS5 tu joues en high, on va dire. Franchement, il n'y a plus aucun intérêt. Graphiquement, on a quand même des jeux de 2015, genre je prends Batman Arkham Knight ou même MGS5, il y a certains jeux qui n'arrivent pas à atteindre ce stade-là graphique alors qu'ils sortent en 2024.
On en est à un stade, moi j'ai même plus envie de commenter ça tellement ça me déprime. Mais ce qui me fout encore plus le moral au plus bas, c'est quand je vois le budget de certains jeux et je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Genre, j'ai gueulé par rapport à Tekken 8 sur le budget de 300 millions de Spider-Man 2. Franchement, 300 millions de dollars pour ça, les mecs, sans déconner. Quand tu vois que Shenmue à l'époque a coûté 80 millions sur Dreamcast, et ces 80 millions, tu les vois. Je veux dire, t'as jamais vu ça quand tu vois Shenmue à l'époque. Là, moi, je suis désolé sur le jeu vidéo actuel, à part du marketing, les budgets sont pas justifiés. Vraiment, hein. Je suis pas expert dans le milieu ou autre, je veux bien comprendre qu'un jeu ça coûte cher, mais à un moment, 300 millions, non, faut arrêter. Faut arrêter. Et c'est pareil pour le cinéma, hein, je rassure, j'ai le même avis pour le cinéma. Des fois, il y a des trucs. Non, 80 millions de dollars pour que les Russo reviennent faire des films Avengers, non. Arrêtez. Salut Gogo, déjà ta vidéo sur Berserk est une masterclass. Quel autre concept de vidéo aurais-tu en tête de faire mais que tu n'as jamais osé faire jusqu'à maintenant? Alors j'en ai pas vraiment là à l'heure actuelle, il y a juste en fait deux petites idées, en soi c'est toujours des présentations de jeux etc. Cependant, il y a ce genre de petits trucs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais peut-être déballer, ce serait mieux. J'ai 2-3 de ces petites babioles là que j'aimerais bien quand même vous présenter une fois pour dire ce que j'en pense, parce que je trouve que l'émulation c'est quand même un truc et un milieu au niveau des consoles portables qui évolue pas mal. J'en ai une ou deux, enfin sans compter le Steam Deck etc. Et j'aimerais bien en parler juste pour vous donner mon avis et mes conseils concernant ce sujet. Mais sinon, hormis reprendre les lives, je t'avoue que pour le moment j'ai pas d'autres idées. Vraiment, moi le seul intérêt que j'ai pour le moment c'est avoir la fibre, reprendre les lives, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement. Et puis voilà, non, vraiment, moi, le seul intérêt, le seul but que je veux pour le moment, c'est juste restreamer, que ce soit pour parler jeux vidéo ou faire des podcasts slash débats dignes d'un bar PMU. Mais sinon, voilà, j'ai pas d'autres idées pour le moment. Ta vidéo préférée sur ta chaîne? Continue, mec, c'est vraiment bien ce que tu fais. Bah, déjà, merci. Alors, pour faire simple, je vais donner deux réponses, mais qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre. La première, c'est forcément la vidéo de Berserk, parce que pour moi, j'ai atteint un plafond de verre que je vais mettre du temps à dépasser. Franchement, là, je pense que je me suis bien dépassé là-dessus sans vouloir me vanter. Et puis, bah, vos retours le confirment. Encore une fois, merci à tous par rapport à ça. Et il y en a une, je triche un petit peu, mais c'est pas spécialement pour ce que je dis dedans, mais c'est sur vos retours en fait dessus. C'est sur la vidéo de Prince of Persia 2008, quand j'avais commencé à reprendre. Tout simplement parce qu'en fait, le nombre de gens qui me remercient parce que j'en parle, que je le réhabilite, etc. Et quand je sais à quel point le jeu est sous-estimé, bah ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir, encore une fois, Prince of Persia 2008, c'est un banger. D'ailleurs, justement, j'en fais un petit coup de pub. Mon pote Réglo a normalement sorti sa vidéo rétrospective sur la fin de la saga Prince of Persia, donc je mets le lien ici ou là, en bio dans la description. Enfin bref, ça pop quelque part. Allez-y, regardez-moi ça. C'est pour lui faire plaisir. Et ceux qui se posent la question de la vidéo que j'aime le moins, bah c'est forcément celle de Tekken 8, hein. Je vais pas relancer le sujet. Salut Gogo, déjà merci pour ta vidéo sur Berserk, étant un grand fan de la franchise, ma première question touche à ce thème. Quel est ton personnage préféré de Berserk et pourquoi? Et la seconde, pourquoi ton pseudo? Alors donc, pour Berserk, en dehors de Guts, je dirais je pense Casca, parce que vraiment avoir relu le manga, ça m'a refait comprendre pourquoi tu la détestes au début du manga et bah tu l'apprécies à force avec le temps, pour tout un tas de raisons. Puis je dirais Puck aussi, parce que bah, son côté cartoon me fait rire, hein, même si c'est complètement débile, et que ça saoule certains, je peux comprendre. Mais ouais, je te dirais Casca, concrètement, en dehors de Guts, bien sûr. Et pourquoi ce pseudo? Alors il faut savoir que sur internet, dans les années fin 2000, début 2010, avant que j'arrive vraiment avec ce pseudo GogoX54, j'avais des pseudos genre Gogeta54 ou Gotenk54, et je me suis dit, bon, on va mettre Gogo, voilà, comme ça, bah, c'était une idée de fusion en fait entre Gogeta et Gotenks. Bah, tu dis que tu dis que ça peut faire Gogo, donc bon bah voilà. Le X parce que bah, c'était la mode à l'époque de mettre des X un petit peu partout dans son pseudo. Et puis le 54, le département représente Meurthe-et-Moselle, tout ça, tout ça. Donc voilà, tout simplement. Alors ensuite, quelles sont les licences de jeux vidéo que tu aimerais voir réapparaître sur le devant de la scène? Alors peut-être pas pour 15 000 opus, mais je vais faire simple, je dirais juste Rayman et Sly. Juste parce que Sly, la fin de Sly 4 est un cliffhanger et j'aimerais bien au moins un 5e opus pour conclure tout ça. Donc je pense que tout le monde peut le comprendre. Et forcément Rayman afin d'avoir un 4e épisode en 3D, mais bon ça je pense que Ubisoft nous l'a mis dans l'os depuis un petit moment malheureusement. Salut Gogo, est-ce que le fait que tu ne parles que de jeux rétro ne puisse pas être un frein par rapport au prix abusif de certains jeux rétro sur le marché pour les trouver et en parler, sachant qu'ils ne sont pas toujours tous émulables? Est-ce que tu comptes dans les années à venir acheter les futures consoles de salon si tu penses personnellement qu'il n'y a que des trucs éclatés dessus ou au mieux qu'elles ne serviront qu'à jouer à des vieux jeux? PS, tes vidéos sont une masterclass et Berserk dans la légende. Bah déjà merci. Et donc pour la première question sur le rétro gaming, ça l'est, mais à la fois ça l'est pas parce que je suis quelqu'un qui, oui, je collectionne quand même encore pas mal, j'ai encore pas mal de jeux rétro selon les consoles. Mais on va pas se mentir sur certains trucs, oui, j'émule hein, sans concession. Et le frein en vrai, maintenant, il n'y a
plus trop de consoles qui sont moyennement émulables en vrai. Quand tu vois que maintenant la PS3 sur n'importe quel PC à peu près correct, tu peux la faire tourner et quasiment une bonne portion du catalogue, c'est plus trop un frein maintenant. Après, je peux le comprendre, hein. Mais je dirais que ça l'est sans en être un. Disons que je suis quelqu'un en fait qui joue encore légalement à la PS3, à la PS4, donc il y a certains prix qui commencent à côté. J'ai pas envie de mettre par exemple 80 balles dans un SO 2 sur PS3 par exemple. Là, ça, je suis d'accord. Après, pour des consoles un peu plus anciennes, ça par contre, j'émule sans scrupule, hein. Je vais pas mettre 400 balles pour un Symphony of the Night sur PS1, n'abusons pas. Et pour les futures consoles de salon, franchement, je vais pas mentir, je commence doucement, mais sérieusement, à cause du Steam Deck et du ROG Ally, à me diriger sur le marché PC, même si bon, le démat, ça me gave un petit peu, etc. et que j'ai pas encore les connexions adéquates pour bien télécharger comme il faut. Mais c'est vrai que maintenant, je suis désolé, une PS5, ça fait plus trop envie, quoi, franchement. Oui, pour 500 balles, t'as un truc correct, mais maintenant... Quand tu vois que toutes les exclus partent direct sur PC à un moment, franchement, quel intérêt d'avoir une console? Je veux dire, oui, tu vas jouer à Spider-Man 2 les 6 premiers mois, et puis t'attends un an, tu l'as sur PC, quoi. Donc, l'intérêt devient limité de plus en plus, je suis désolé, franchement. Autant à l'époque PS2, PS3, oui, il y a un intérêt d'avoir une console en plus d'un PC. Là, maintenant, le mec qui a juste un PC et à la limite une Switch, il fait tout ce qu'il veut, à 2-3 poils de cul près. Donc oui, moi de mon côté, ça va doucement mais sérieusement partir peut-être sur le PC ou vraiment arrêter d'acheter des consoles et autres et ne se focus que sur les vieilles. C'est malheureux, c'est très aigri, mais bon, c'est comme ça. Et bon, si vous êtes là, c'est pour du rétro gaming en général, donc bon, je pense pas qu'il y ait un problème par rapport à ça. Bon allez, je commence à me diriger sur un autre spot. On se retrouve peut-être un petit peu plus tard si je trouve un coin sympa près de la Cooper Box Arena. Sinon, bah, on reprendra ici, hein. Écoutez. Ok, donc là on est près du Westfield, proche de la Cooper Box Arena pour la Rave Pro, donc je me dirige doucement mais sûrement en me baladant en même temps, mais c'est gigantesque, on s'y perd. Il y a peut-être une question que certains se posent par rapport au vlog de l'année dernière, c'est Gogo, où est la phase concert de Jericho / Fozzy? Eh bien tout simplement elle y est pas, parce que j'ai décidé de pas y aller, vu les comportements, les sauces entre guillemets, que Jericho a au cul depuis environ 6 mois, je préfère ne pas trop cautionner ça. Voilà, je vais pas faire mon militantisme ou autre, mais disons que il y a ça, plus le fait qu'il a gavé tout un tas de monde au niveau de son booking, etc. Et plus personne ne le supporte actuellement. Franchement, à un moment, Jericho, c'est bon, prends ta retraite. Hein. Jericho Hogan, ça suffit. Voilà, c'est juste un disclaimer que je devais faire, que j'avais pas encore fait. Au moins, c'est fait. Vous savez pourquoi il n'y a pas de Jericho cette année. Ce qui est dommage parce qu'il y avait Swerve aussi qui faisait un concert en même temps dessus. Donc, ça aurait été mon seul argument d'aller à ce show. Mais j'y suis pas allé. Tant pis. D'ailleurs, pour la Rave Pro cette année, il y avait un meet and greet qui était mis en place. On pouvait rencontrer tous les catcheurs, enfin les gros catcheurs qui participaient à ce show. Je voulais à la base faire le meet and greet juste pour Mina Shirakawa parce que vraiment je suis tombé fou amoureux de cette nana quand elle passe chez All Elite. Donc c'est 20 € le droit d'entrée, enfin 20 livres. Et après tu payes 40 € en plus. Je mets pas 70 balles pour une photo et un autographe. J'ai hésité. J'ai vraiment, je vous jure, hésité jusqu'à la dernière seconde. Finalement, bah, tant pis. Cela dit, s'il y a du merchandising, par contre, des t-shirts ou autres, je dis pas non. Franchement, ça c'est encore un truc que je veux bien encore cautionner, mais ouais, les tarifs des fois c'est quand même ultra cher, ne nous mentons pas.
les gens, donc la rétro ça vient de se terminer de mon côté, j'en sors et je me dirige vers le métro parce qu'il est un petit peu tard, là c'est fini plus tard que prévu. Franchement comme l'année dernière, super chaud, j'attendais rien et j'ai pas été déçu, vraiment très satisfait des matchs, tout le main event et la petite surprise de Mina Shirakawa qui gagne. Mon corps n'était pas prêt, ma logique me disait qu'elle allait perdre, et ben non, championne, donc ça fait plaisir, donc voilà. Je vais pas détailler plus, c'est vraiment à voir si vous voulez voir un showcatch, je ne vous attendais rien, et par contre le main event, à l'ambiance dans la salle, c'est al dente. Vraiment comme l'année dernière, c'est du tout bon. Bon bah je crois qu'on y est, il est dimanche, il est 8h30 précisément à l'heure où je vous parle, donc il me reste plus qu'à faire cette fin de FAQ et aussi donner mes pronostics pour ce show de All-In qui débute dans quelques heures. Allez, c'est parti mon kiki, FAQ, dernière partie. Salut Gogo, je remercie l'algorithme YouTube de m'avoir fait découvrir cette chaîne. J'ai 2 questions JV. Quelle est ta première console avec le premier jeu que tu as eu, si tu peux nous partager tes impressions à la première découverte? Et quelle est ta série de jeux de combat préférée? Tekken, Mortal Kombat, Dragon Ball Z? Et quel est ton épisode favori? Sinon j'adore tes vidéos, très construites, ultra fun, je te souhaite le meilleur. Et bah écoute, déjà merci. Et alors ma première console, donc je te fais 2 versions des faits. Donc la première console que j'ai découvert et le premier jeu auquel j'ai joué sans les avoir, c'était la Mega Drive avec Sonic 1 et Tintin Tibet chez mes cousins. Donc c'est mes premiers souvenirs jeux vidéo et ça je le répéterai toujours 25 fois. Après il y a eu la PS1 avec Tekken 3, Mickey Wild Adventure et Mickey principalement. La première vraie console que j'ai eue chez moi quand j'étais gosse, c'était, je devais avoir 5 ans, je crois que c'était fin de CP à peu près, donc en 2001-2002. Et c'était la Game Boy Advance avec la Pac-Man Collection. Pac-Man Collection, espèce d'abruti qui s'est particulé. Et Jackie Chan Adventure, donc adaptation du dessin animé du même nom que je surkiffais aussi à l'époque. Et de mon côté, ses premiers souvenirs, c'est surtout, je me souviens sur Jackie Chan, un premier niveau très frustrant que j'avais du mal à dépasser vraiment. Et bizarrement, la musique de ce premier niveau m'a énormément marqué. Mais peut-être qu'on en parlera un jour dans une petite vidéo express, pourquoi pas. Pour Pac-Man, c'était ma première découverte du héros iconique de Namco, en fait, tout simplement. Et même pareil, quand j'étais gosse, Pac-Man... j'arrivais pas à finir un tableau, c'est mes premiers souvenirs sur le sujet. Après, mes premiers souvenirs post premier jeu GBA, il y a eu, je crois, Sonic Advance qui arrivait très rapidement après. Et après, ça s'est enchaîné, je pense, avec des Pokémon. De mémoire, je crois que c'est comme ça que c'est passé, mais de souvenir, mes premiers trucs GBA, c'était ça à peu près. Voilà. Donc, première console portable chez moi, c'était la Game Boy Advance. Et la première console de salon, c'était la GameCube à Noël 2003, précisément. La série de jeux de combat que je préfère entre Tekken, Dragon Ball, etc. Donc bon, Tekken, j'ai attribué une rétrospective à Tekken, donc logiquement, c'est ma favorite en tant que licence ultra connue. Même si mon avis sur le 8, vous avez compris que ça a un peu taché mon avis sur la saga maintenant. Mais ouais, pour tout ce qui est jeu DBZ, je vais te dire Tekkenchi 3, hein, par défaut comme beaucoup de gens. Et Shin Budokai 2 sur PSP qui est très sous-coté, je trouve, et vraiment pour un jeu portable, il est excellent. Et sinon, je pourrais te citer les Naruto, Ultimate Ninja 2 sur PS2 et le 5 aussi, qui sont pour moi trop sous-cotés. Je trouve que pas beaucoup de gens parlent des Ultimate Ninja PS2 alors qu'ils sont vraiment excellents. Et je pense que je vais y remédier un jour, honnêtement. Et Storm 2 par défaut, comme tout le monde, hein, je pense en tant qu'Arena Fighter. Ça fait partie des meilleurs, on va pas se mentir. Ensuite, salut Gogo, 2 questions rapides pour ma part. Quel est ton top 5 d'artistes ou groupes musicaux comme ça à première vue? Question très difficile, hein, j'en conviens. Et étant moi-même fan de Jojo, je me demandais quelle était ta partie préférée de tout le manga. Sinon, continue tes vidéos. La dernière de Berserk a l'air énorme, mais peur de me faire spoiler, donc je vais attendre de rattraper mon retard sur le manga. Il n'y a pas de mal par rapport à ça, c'est vrai que j'aurais dû mettre mini spoiler. Il n'y a pas de gros spoiler majeur. Hein. Je ne spoil pas ce qui se passe pendant les clips pour ceux qui ne savent pas, mais bon, au moins j'ai prévenu. Donc, du coup, mon top 5 artistes ou groupes favoris. Donc, je te dirais logiquement Michael Jackson. En groupe, je te dirais Alter Bridge. Artiste féminine française, francophone du moins, je ne déconne même pas, Mylène Farmer. J'adore cette nana, je suis tombé dans un terrier de lapin en redécouvrant il y a quelques années et depuis j'ai du mal à lâcher, c'est catastrophique. Pour le LOL, parce qu'il me fait rire, etc., aussi bien au niveau des paroles que des mèmes qu'on trouve sur ce dernier dans le rap français, je citerai Caris, mais vraiment juste pour la déconne, hein, pas sérieusement au premier degré, où je te dirais ça. Et en quatrième, je te dirais pour un groupe dédié dans le jeu vidéo, on va dire, Crush 40, les mecs qui sont à l'origine de pas mal de soundtracks dans les jeux vidéo Sonic. Ah, il y en a certaines, ça donne des petits frissons. Et donc, concernant Jojo, alors je vais faire le faux, hein, honnêtement. Je me suis arrêté à Diamond is Unbreakable. J'ai lu les 4 premières parties, vu les 4 premières parties de l'animé. Donc, je ne suis pas allé au-dessus de la 5e. Donc, je vais dire, moi, Diamond is Unbreakable, je trouve que c'est très sous-coté et quasiment à ex aequo Battle Tendency.
Vraiment, moi, c'est mes 2 parties favorites de ce que j'ai lu. Donc voilà, comme ça tu sais, tu as toutes les infos par rapport à ça. Et je sais que c'est compliqué pour Jojo, la partie 5, je suis désolé, j'ai du mal à accrocher. Donc un jour j'essaierai, mais ouais, j'ai toujours eu du mal avec cette partie, j'ai jamais réussi à rentrer dedans, c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois. Ça me permet du coup de répondre aussi à cette question qu'on m'a posée aussi, partie favorite de Jojo, et pourquoi Steel Ball Run en tête sans forcer. J'ai pas lu Steel Ball Run malheureusement. Alors ensuite, question très simple mais en rapport avec le catch, Rhea Ripley ou Liv Morgan? Rhea Ripley. Non, si je dois détailler, les deux je les aime bien, mais je trouve que Rhea, le côté un peu gothique, bien buff comme il faut, plus même la gimmick de mamie, etc., son flow, non, c'est intestable. C'est intestable entre les deux. J'adore Liv aussi, hein, mais Rhea par défaut, sans aucune hésitation possible. Pour rester sur le catch, quels sont tes catcheurs préférés, quelles que soient les promotions, et comment es-tu tombé dans le catch? Alors, pour tomber dans le catch, je vais être simple, comme ça ce sera fait. Mon premier vrai souvenir, c'était des gens qui avaient SmackDown vs Raw 2008 par des potes, et du coup ça m'intriguait, la gueule du Taker dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait peur, hein, un gars pareil. Puis bah tu tombes sur NT1 un soir, tu regardes et puis voilà, tu apprécies. Et j'ai lâché en 2011 et je m'y suis réintéressé en 2020 au Royal Rumble avec le retour de Edge. Donc ce qui me permet d'arriver à catcheur favori, donc je dirais Adam Copeland, Edge comme je disais tout à l'heure, en préféré. Donc là, si tu veux vraiment que je te donne par promotion et sur le roster actuel, côté WWE, je vais te dire Rhea et Damian Priest. Vraiment, les deux, je les adore, etc. Donc, et j'ai un peu du mal côté masculin vraiment déterminé, donc je dis Damian Priest par défaut. Et côté All Elite, niveau féminin, je te dirais Jamie Hater, sans aucune hésitation possible. C'est vraiment une de mes catcheuses favorites. Et ça me frustre qu'elle soit ni là, qu'elle n'était pas là l'an dernier à All In, et ni cette année, enfin on verra bien, hein, peut-être qu'il y a une surprise, hein, mais voilà, ça c'est même ma catcheuse favorite de tous les temps. Jamie Hater, ça, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Et si je dois donner un masculin chez All Elite actuel et qui est à peu près jeune ou autre, qui n'est pas une légende, on va dire, comme Copeland, soit c'est MJF au niveau des promos parce que je le trouve incroyable pour le trash talkage, ou Ospreay pour le in-ring. Hein. Franchement, Ospreay, à chaque fois, c'est la régalade. Alors, salut Gogo, y aura-t-il d'autres rétrospectives après celle de Tekken et celle de Berserk? J'ai énormément aimé ce type de vidéo. Donc oui, c'est prévu, comme j'ai dit, j'en ferai pas tous les jours. Donc je préviens, et je l'avais dit d'avance, enfin je l'avais teasé d'avance sur la vidéo de Berserk à la fin. Toy Story, normalement, c'est prévu pour novembre. Novembre, qu'est-ce que je raconte? Décembre, période de Noël, je pense que ce sera parfait. On va essayer de faire ça tranquillement. Donc voilà. Après, oui, il y a peut-être d'autres petites idées qui me traversent la tête, mais franchement, si j'en fais une tous les 6 mois, ce sera pas mal. Donc oui, il y en aura à l'avenir, mais c'est pas non plus la priorité de la chaîne de faire ça H24, parce que vous doutez bien, ça prend beaucoup de temps. Alors, penses-tu que Konami va revenir sur le marché console en plus du pachinko et mobile, ou c'est juste pour faire des remakes et surfer sur la nostalgie? Aussi, as-tu un passif avec certaines licences? Ce serait cool de le savoir, vu les vieilles licences sont toutes bien à part les jeux de foot. Donc je pense que tu parles de PES, et là je pense que c'est plus un avis personnel. Et donc Konami de mon côté, si je donne déjà mon avis sur et mon passif avec, c'est malheureusement pas glorieux, on va dire. Je veux dire, oui, j'ai fait les Metal Gear, etc. C'est une de mes sagas favorites. Côté Castlevania, bah, j'ai fait quasiment tous les principaux via la Anniversary Collection. Moi, je retiens en fait côté Castlevania le 4, Round of Blood et Symphony of the Night. Pour moi, c'est mon top 3 de mes Castlevania favoris. Vraiment, il y a aucun débat là-dessus, mais je pense qu'on est beaucoup à voir ce top. Les opus GBA, DS, j'y ai pas touché. Et Lord of Shadow, j'ai quoi, une petite heure dessus, max à tout péter, malheureusement. Silent Hill, j'ai touché peut-être 1 heure ou 2. Donc pareil, je ne peux pas non plus m'étendre là-dessus. Et donc pour donner mon avis sur l'état de la boîte actuellement, je pense qu'en fait ils tâtent du terrain pour voir avec le remake s'ils peuvent vraiment refaire de nouveaux jeux, des vrais nouveaux jeux, voir si ça marche ou pas. De toute façon MGS3, je pense que ça ira. Par contre Silent Hill 2, de ce qu'on me dit, des gens qui ont connu l'original, qui voient le remake, apparemment ça va être une catastrophe et l'équipe derrière n'est pas très prometteuse. Donc on verra bien. De toute façon, dans tous les cas, Konami, s'ils ont décidé de faire de la merde depuis 2015 post-MGSV et qu'ils arrivent encore à survivre malgré des pachinko, des jeux mobiles ou des cartes Yu-Gi-Oh!, c'est qu'ils s'en plaignent pas trop, je pense. Après, ouais, malheureusement, je pense qu'ils vont juste être une boîte d'archives où ils vont juste faire des remastered ou des petits remakes. On l'a bien vu, hein, ces derniers temps, on a eu la Tortue Ninja Collection, la Contra Collection, Castlevania, etc. Donc peut-être ils veulent se faire juste de l'argent rapide avec ça. Et ils ont raison, dans le sens, il y a des gens qui sont clients pour ça. Mais voilà, je pense que vraiment un vrai retour de Konami glorieux, comme on l'a eu époque PS1, PS2, Super NES ou autre, je pense que c'est mort. Je pense que ça va vraiment devenir tout petit maintenant sur le marché Konami des jeux consoles, et c'est malheureux de le constater. Après, peut-être que j'ai tort, hein. Mais du point de vue que j'ai, je pense que ça va rester maintenant une boîte qui va surfer sur la nostalgie et pas plus.
Alors, est-ce que tu aimes le Tokusatsu, Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman ou Garo? Sinon, autre question, ton WrestleMania préféré hors le 17. Donc, moi, tout ce qui est Super Sentai, etc., par les Power Rangers, bah, ma culture est zéro. Donc, désolé de pas pouvoir répondre plus que ça là-dessus. Après, je connais Ultraman et Kamen Rider de nom, mais voilà, ma culture par rapport à ça, c'est Power Rangers et basta. Donc voilà, désolé de ne pas répondre plus. Et autre question, mon WrestleMania favori en 2017, donc je dirais le 24 parce que c'est le premier que j'ai connu, hein, Edge, Taker, Ric Flair, Shawn Michaels, etc. C'est un de mes favoris, et puis de toute façon en général globalement il est très apprécié même encore aujourd'hui. Et dans les récents, je te dirais la nuit 1 du 39. Je trouve que c'était vraiment une nuit vraiment avec que des résultats positifs de mon point de vue. Donc je dirais ouais WrestleMania 39 nuit 1, mais seulement la nuit 1. La nuit 2 c'était douche froide sur douche froide de mon côté. Salut Gogo, j'ai deux questions à te poser, c'est au sujet de The Last of Us. Ah, quand je l'ai vu cette question, je me suis dit, oula, il va falloir que je me prépare, donc bon, bah allons-y. En effet, j'ai vu que dans certaines de tes vidéos, tu lançais pas mal de piques en disant que cette licence est surcotée. Je voudrais savoir pourquoi tu n'aimes pas The Last of Us et quels sont les reproches que tu lui donnes. Alors, donc The Last of Us, faut savoir que j'ai fait le jeu en 2014 quand le remastered est sorti sur PS4. Donc le jeu avait déjà un an d'ancienneté, tout le monde disait que c'était un chef-d'œuvre, c'était obligatoire de le faire, etc. Et donc moi j'étais en mode encore naïf. La presse donne des bons résultats, donc bah forcément c'est que c'est un bon jeu, logique. Hein. Donc je l'ai fait sur PS4 à l'époque en 2014. Je l'ai fini, hein, on peut le voir sur ma liste de trophées, au moins je l'ai fini, à défaut d'avoir 2% des trophées. Et j'étais en mode, ouais, ça date hein, maintenant, ça va faire presque 10 ans que je l'ai fait, donc forcément mes souvenirs sont un peu flous et je me suis totalement éloigné de la licence depuis. J'ai eu du mal à concevoir que des gens considèrent ça comme le plus grand chef-d'œuvre qu'ils aient jamais fait de leur carrière pendant des années. Je reproche pas au jeu par contre, ce qui est introllable, c'est au niveau gameplay et graphisme. C'est introllable, les Naughty Dog sont des rois par rapport à ça, ça je ne peux absolument pas le nier, c'est clair, net et précis. Mais ouais, c'est juste le scénario qui m'a pas marqué, et je suis dans le déni à ne pas comprendre pourquoi les gens adorent autant le scénario de ce jeu et de cette licence. Voilà, j'ai fait le premier, je ne ferai jamais le 2 et la série ne m'intéresse pas. Et c'est vraiment juste des pics, juste pour faire chier les gens, on va dire, et pour faire réagir. Après, vous pouvez aimer, c'est pas un souci, je vais pas vous dire « Ah, regarde, il aime The Last of Us Non, 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 mais... c'est juste que je trouve ça regrettable que des gens ne retiennent que ça du jeu vidéo alors qu'il y a tellement d'autres trucs à découvrir à côté, sans déconner. Restez pas cloîtrés que sur cette licence, sans déconner. Voilà, après, j'estime que oui, The Last of Us est peut-être mis à un trop gros piédestal et que s'il n'y avait pas le mot Naughty Dog derrière, les gens n'en auraient rien à foutre. Après, c'est peut-être trop réac ce que je dis, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. Que le mot PlayStation et le mot Naughty Dog aident à la réputation du jeu. Et voilà, si vous aimez, tant mieux, hein, je vais pas vous pointer du doigt par rapport à ça. Avec le coucou, si tu pouvais créer le roster parfait pour un jeu de combat, qui mettrais-tu dedans? Que penses-tu des projets crowdfunding? Y en a-t-il un qui te fait de l'œil? Et quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Alors, la couleur du cheval blanc d'Henri IV, je crois que c'est vanille. Mais j'ai un gros doute, je crois que c'est vanille, c'est pas sûr. Ensuite, pour les projets crowdfunding, alors j'en ai financé 3 de mémoire. Donc le premier, c'était concernant YouTube, c'était la saison 3 de Rétro Découverte, parce que Edward, j'adore ce qu'il fait. Puis je crois, si je ne dis pas de bêtises, je suis crédité en tant que tipeur, enfin contributeur dans la vidéo d'Ocarina of Time. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'étais dedans et je ne sais plus dans lesquels autres. Concernant les autres, donc j'ai financé le remastered de Wonderful 101 et Hideki Kamiya par rapport à ça. Le fait que le jeu soit sorti publiquement après et que ce soit pas une exclue crowdfunding en physique, bah voilà, hein. Kamiya, ni oubli ni pardon, rend l'argent. Il y en a un que j'ai financé récemment, ça s'appelle Roller Rascal, dont j'avais testé la démo sur Steam, qui est un platformer 3D inspiré par les Sonic récents, et qui m'a l'air prometteur, donc on verra bien. Et honnêtement, il y a des projets qui donnent envie et qui peuvent être sympas, mais c'est pas non plus le genre de truc que je finance tout le temps. Je pense que j'aurais financé Shenmue 3 ou Yooka-Laylee et je l'aurais eu un peu mal. Hein. Sachant que Yooka-Laylee, au moins je l'ai fait, parce que Shenmue 3 il est encore sous blister chez moi, j'ai pas encore fait le 2, mais Yooka-Laylee, pour moi je suis en mode, putain, il y a des gens qui ont financé ça, ça fait mal aux fesses. Hein. Franchement, Yooka-Laylee, j'ai pas aimé du tout. Et Mighty Number 9 aussi, ça me fait mal pour les gens qui ont financé ça, parce que waouh, ça c'est... ça picote, hein, ça fait mal. Alors, salut Gogo, fais-tu les brocantes à la recherche des jeux rétro et es-tu un collectionneur de jeux vidéo? C'est tout, merci. Alors, je vais te répondre malheureusement oui et non. Dans le sens où oui, il y a un temps, je faisais totalement beaucoup de brocantes pour trouver du rétro, etc. Et je collectionnais pas mal, hein. J'avais de la Switch, de la Xbox, de la PS2 à foison. J'avais, je pense, peut-être 500 jeux. Enfin, j'abuse peut-être, mais si tu comptes vraiment tout, physique, des maths, etc., j'avais 500 jeux rétro comme récents. Et suite à un accident de santé l'année dernière, j'ai constaté que ça prenait la poussière des fois pour pas grand chose,
Donc j'ai revendu une partie, donc toute ma collection Xbox elle a dégagé, 90% de mon catalogue PS2 a dégagé, PS1 pareil, et la Switch a totalement dégagé entièrement aussi. J'ai pas spécialement de regrets, mais je vous avoue que quand je vois le prix du rétro, les consoles qui vont devenir un jour obsolètes, hein, que ce soit les disques ou autres, à un moment ils vont se dégrader, j'ai plus la foi de collectionner autant qu'avant. Je garde encore des trucs, hein, je garde vraiment les trucs qui m'ont marqué ou des trucs que je sais que je ne revendrai pas pour grand chose. Mais disons que je pense que ma partie collection est finie depuis un petit moment. Là, il n'y a plus rien qui me donne envie. Et pour revenir au brocante, quand tu vois le marché du rétro gaming, les codes, que ce soit dans des caches ou autres, les gens prennent ça pour de l'investissement de luxe. Non, ça me gave un petit peu, donc j'ai littéralement arrêté. Si je vois un truc à un prix sympa, pas de souci, ou même si je tombe sur Vinted sur des prix alléchants, je vais peut-être me faire un petit plaisir. Mais ouais, comparé à une époque, j'ai vraiment minimisé la dose et c'est vraiment malheureusement un truc qui me passionne plus trop. J'aime toujours jouer à des jeux rétro, il n'y a pas de souci, mais les collectionner, quand tu vois leurs tarifs, non, ça donne plus envie. Ça motive plus du tout. Donc disons que je garde ce que j'ai collectionné ce que je devais collectionner. Et maintenant, voilà, je ne cherche plus vraiment précisément quoi que ce soit, hormis une ou deux pièces spécifiques, mais vraiment là de tête, je ne saurais même pas te citer ce que j'ai besoin. Et je crois qu'on arrive à la dernière, si je ne dis pas de conneries et que je ne me suis pas loupé au niveau du zappage. Quel est ton top 3 jeux vidéo ever? Donc par défaut, je dis toujours en fait Rayman 3 et Resident Evil 4, original comme remake. Et en troisième, je te dirais vraiment comme ça, parce que c'est un de mes jeux les plus marquants de tous les temps, je te dirais le premier Sonic sur Mega Drive. Voilà. Je savais pas quoi donner en numéro 3, mais pour moi, en fait, tous les jeux que je viens de te citer là, ça fait partie de mes favoris, tout simplement parce qu'ils ont un impact sur ma vision du jeu vidéo, etc. Donc voilà, je vais te citer ces trois-là, parce que je sais que c'est des jeux qui me marqueront à vie pour X ou Y raison, et que je kiffe toujours retourner dessus de temps en temps, même si c'est vrai qu'avec le temps, Rayman 3, il commence un peu à se dissiper niveau plaisir de jeu, parce que je le connais à force par cœur, donc il y a un petit... je commence à me lasser dessus, mais voilà mon top 3 pour le moment, sans trop réfléchir et de tête. J'ai mis une demi-heure pour faire cette dernière session de FAQ, donc je me prépare, et puis on est parti pour Wembley une deuxième fois. À savoir qu'on ne peut pas rentrer avec un sac ou autre, donc j'y vais sans caméscope, ce sera juste avec mon téléphone, batterie externe, trépied, portefeuille, donc voilà, j'y vais avec le minimum syndical malheureusement pour aujourd'hui, donc voilà, c'est parti. Ok, donc bien arrivé à Wembley, il est 10h03 précisément, donc je crois que le merch doit être ouvert dans les environs. Je vais juste essayer de faire comme l'an dernier, le petit plan que j'avais fait en face du stade, du haut des escaliers, comme ça pour le lol, hein, why not. Et puis on va voir si les autres stands de merch proposent des trucs un petit peu intéressants ou non. Sinon, bah, je repartirai les mains vides ce soir, on verra bien. Mais je pense que je vais peut-être trouver un ou deux t-shirts sympas, qui sait. À part partir les mains vides. En tout cas, niveau temps, on est bon là. Il y a un ou deux nuages, mais sinon c'est ciel bleu et soleil. Je pense que ça va pas être le temps dégueulasse d'hier. Will not continue till I get the respect I deserve!
Bah, il est très bien ce match Jericho Hook. Hein. Franchement, très belle vue. Hein. J'avais dit que je le mettrais pas. On en profite.
lundi matin, je vais pas tarder à partir direction la gare pour retourner en France. Donc là, je vous montre vite fait la chambre parce que je l'avais pas encore fait. Donc voilà. C'est toujours dans le quartier de Paddington que j'avais pris l'an dernier aussi, dans la même rue, juste il y a 20 mètres d'écart entre l'hôtel de l'an dernier et celui-ci. J'ai payé à peu près 100 livres la nuit, à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, moi j'ai un plus grand espace pour respirer comparé à l'an dernier, qui était un sacré cagibi. Franchement, si je dois retourner à Londres une fois de plus dans les années qui suivent, Paddington c'est vraiment un quartier que j'apprécie. Et je me rends compte que je la vois complètement péter le lendemain du show, c'est pas joyeux. Enfin bref, c'est parti, check-out, direction la gare, et puis retour en France. Allez. Les gens, donc le retour en France s'est bien passé de mon côté, on est le 29 août au moment où je tourne cette partie-là, donc tout le reste du vlog est déjà monté de mon côté. Donc on fait une petite conclusion rapide de tout ça. Donc je vous les ai pas montrés avant de partir de Londres, mais du coup j'ai fait quelques petits achats supplémentaires, donc le drapeau vous l'aviez déjà vu. J'ai du coup 2 sacs cabas comme ça de chez All Elite, c'est toujours ça de prix. J'ai pris un t-shirt supplémentaire le dimanche, donc juste dédié à All In, donc le voilà. C'était le seul que je trouvais vraiment classe et franchement il est pas trop mal. Ma grosse déception vraiment sur cet événement, et enfin c'est une des plus grosses je dirais, c'est que les stands de merch étaient pas ouf, dans le sens où beaucoup de t-shirts c'était soit dédié uniquement au show ou que à Will Ospreay. J'aurais bien voulu un t-shirt, je sais pas, Maria May ou de je ne sais quel autre catcheur dont je n'ai pas les couleurs encore, donc c'est un peu regrettable. C'était vraiment très limité au niveau des choix de t-shirts, donc c'est un peu regrettable comparé à l'année dernière, il y avait plus de choix. J'avais déjà pris le Turnbuckle dédicacé Tony Storm le samedi. J'ai pris celui de Maria May le dimanche, donc voilà, on va dire que ça fait un petit combo vu que c'est l'une des meilleures rivalités qu'il y a eu ces derniers temps chez All Elite, donc ça méritait bien un petit soutien avec cette petite décoration fort sympathique. Et puis, bien évidemment, le programme que je vous avais déjà montré et que je vais exposer je ne sais où. C'est pas les plus gros achats du monde, mais bon, ça fait un petit souvenir sympathique de Londres tout de même. Concernant le show dans sa globalité, je vais pas faire un résumé de 25 ans dessus, mais retenez que oui, c'est tellement meilleur sur tout un tas de points comparé à l'année dernière. Franchement, il n'y a aucun débat à avoir là-dessus, que ce soit au niveau de la carte. Et puis également mon positionnement dans Wembley qui était bien meilleur que celui de l'an dernier. Franchement, j'avais tellement une meilleure vue, ça fait plaisir. Concernant la carte du show, il n'y a aucun match que j'ai détesté, j'ai vraiment tout apprécié. Il y a juste le Mercedes Moné Britt Baker qui était vraiment décevant et sloppy, mais bon, on venait de sortir d'un Ospreay MJF qui était aux petits oignons, et vraiment tout le reste était vraiment rempli d'émotions. Le stade était à fond, il y a eu des surprises qui ont fait plaisir, notamment pendant le Gauntlet match. La victoire de Christian à ce sujet-là, j'étais pas prêt du tout. Et puis également tout un stade qui chante The Final Countdown. C'est pas trop mal niveau émotion pour la victoire de Danielson avec la ceinture. Et puis également quelques surprises qui ont fait plaisir, notamment le petit coucou de Sting devant le match Darby Allin qui était pas spécialement le meilleur match du monde et qui a été raccourci au passage. Mais l'arrivée de Sting fait vraiment plaisir avec du Metallica en fond, donc franchement incroyable. Et puis vous l'avez entendu, le retour de Jamie Hayter, j'ai perdu ma voix à cause de cette connerie et vraiment le lendemain j'avais une voix complètement déraillée à cause de cette connerie, donc c'était magnifique. Donc je ne sais pas si je retournerai à Londres pour Forbidden Door en 2025, peut-être que oui, peut-être que non, ça dépendra de ma situation, etc. Mais pour All In 2026, je ne dis pas non, on verra en temps et en heure quand ce sera possible. Concernant le reste de la chaîne, le prochain sujet de vidéo est déjà monté, fini, il me reste juste à faire un dernier contrôle qualité et le uploader pour vérifier que tout est bon. Et je crois que vous avez un indice quelque part sur cette vidéo. Je pense que cette vidéo a un petit peu trop duré pour le moment, donc bah écoutez, je vous laisse, on se retrouve rapidement pour les prochains sujets de vidéo, et puis d'ici là, bonne fin d'été à vous, bonne rentrée pour ceux qui reprennent les cours, et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!